Salut les furieux, c'est Hot à l'appareil. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo et comme la guerre d'hier, somme toute, s'est bien passée, on a gagné, mais j'ai trouvé qu'on a eu beaucoup de difficultés à fermer les HDV9. C'était un clan qui était pas si fort que ça, avec des villages pas si extraordinaires que ça non plus, selon mon goût, on a vu bien pire que ça. Et on a eu toutes les misères du monde à fermer les HDV9. Moi le premier, j'ai raté ma deuxième attaque. Alors je voulais revenir sur l'attaque. J'avais déjà fait une vidéo sur cette attaque, mais avec le temps, les mises à jour et tout ça, il y a des choses qui ont évolué. Donc je voulais redonner les bases de cette attaque. Premièrement, c'est une attaque qui est très classique. C'est sûr que c'est pas exceptionnel, c'est pas des nouvelles troupes. On utilise les Valkyries, on utilise les golems et ainsi de suite. Alors, première étape, premièrement, la composition, c'est deux golems. Moi, je fais 10 Valkyries. En fait, je vais vous le dire exactement avec le petit vidéo ici, si je peux sur pause. Donc, je disais donc 10 Valkyries, 8 cochons, 8 sorciers, 3 sapeurs et 2 archers. Dans mon château de clan, j'ai 6 autres cochons, euh, niveau maximum bien entendu. Là, c'est exceptionnel parce qu'avec Dog, je viens juste de passer HDV10, donc j'ai un sort de plus, faut pas se fier à ça. Mais ça se faisait avant avec 2 sorts de vie et une rage seulement. Et bien entendu les séismes pour ouvrir le village. Alors, première chose qu'on doit faire quand on fait cette attaque-là, c'est évaluer l'angle d'attaque. Alors, première chose, on va retourner en arrière un brin. On va aller voir le village que j'ai attaqué en premier, qui est le numéro 13. Et la première chose que je regarde, moi, dès que je clique sur le village, première chose que je regarde, c'est la position du château de clan et son rayon d'activité. Pourquoi? Parce que ce qui fait souvent mal à cette attaque, c'est les ballons et les mini-dragons et en fait les troupes volantes qui font beaucoup de dommages aux Valkyries. Alors si mes Valkyries coincent à quelque part et que j'ai des ballons au-dessus de la tête, mon attaque est foutue. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai raté ma deuxième attaque. C'est que mes troupes ont arrêté sous les ballons et mes Valkyries ont été complètement décimées. Alors, la première chose que je fais, c'est que j'évalue quel va être mon axe d'attaque pour tuer le plus facilement possible le château de clan. Alors, on le tue, le château de clan, avec les sorciers, la reine et une rage. Okay? C'est les trois éléments qu'on utilise. Donc, sur mes 8 sorciers, je dois m'en garder. Moi, je m'en garde toujours 2. J'en déploie 6 lors du début de l'attaque. Je m'en garde 2. Et je rajoute mon roi et ma reine avant de mettre les Valkyries pour tuer le château de clan. Donc, ici, si on regarde ce village-là, la base primaire, elle est carrée. Alors, c'est sûr que le premier conseil que je donne à tous, on n'attaque jamais par un coin avec les Valkyries. Pourquoi on n'attaque pas par un coin? Parce que je vais dégager les bâtiments du coin, exemple, et là, le golem va taper le mur ici, l'autre golem va taper le mur ici, et là, mes sorciers vont partir sur le côté, et si j'ai plus de bâtiments à l'intérieur qui attirent les Valkyries, il y a des dangers que les Valkyries partent également sur les côtés, puis qui se mettent à faire le tour de la base. Et si ça arrive, encore une fois, c'est une attaque foirée. Donc, il faut absolument créer les Français appellent ça un funnel. Je ne sais pas d'où ce que ça vient. Ça doit être de tunnel et F pour Foufoune, je sais pas. Enfin, c'est un funnel. Alors, c'est-à-dire qu'on crée un corridor d'entrée. Alors, moi, ce que j'ai choisi dans ce village-là, c'est d'entrer de ce côté-là ici. Pourquoi? Parce que j'ai peu d'éléments extérieurs. J'ai seulement 6 ou 7 éléments ici qui pourraient attirer mes Valkyries. Et j'ai quasiment le funnel naturel ici, la cheminée ici du village qui va me permettre de pénétrer à l'intérieur du village. Maintenant, où mettre les séismes? Les séismes, ils sont là pour une chose bien importante. Ils sont là pour ouvrir le chemin aux Valkyries. Les Valkyries, leur ennemi numéro un, c'est les murs. Quand ils frappent un mur et qu'ils sont pas capables de le traverser, et qu'ils sont genre face à un Archix ou à un tour de sorcier, ils reçoivent beaucoup de dommages. Okay? Donc en ouvrant
grande la base, les Valkyries se promènent partout et ont plus et vont plus vite et restent moins sous le château de clan aussi. Dans ce cas-là, moi j'ai choisi d'ouvrir cette section-là ici, c'est-à-dire tout autour du château de clan. Ça me permettait d'avoir accès à cette section. Ça me permettait d'avoir à cette section ici et au Archix qui est là également. Et la reine, bien entendu, qui va être attirée par les troupes, et le roi aussi qui va être attiré par les troupes, ça va être mes Valkyries qui vont s'en occuper. Donc l'objectif des Valkyries, c'est de nettoyer le centre du village. Idéalement, on essaye de frapper quelques tours de sorciers aussi, parce que les tours de sorciers font assez mal aux cochons. Dans ce cas-là, je ne pouvais pas atteindre, je pense que j'en atteins une ici, et pas celle-là nécessairement. Donc il me restait 3 tours de sorciers à tuer avec les cochons, mais on a comme on a des sortes de soins et que mes tours de sorciers sont collés, je peux balancer des cochons et je protège mes cochons sur 2 tours de sorcier dans ce cas-là. C'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, c'est comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un golem ici pour attirer les tirs de ces défenses-là. Je vais mettre un autre golem ici pour attirer ce canon-là et les autres défenses. Je vais déployer 6 sorciers, pas 8, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui vont me permettre de nettoyer chaque côté de mon entrée. Et là, immédiatement après, je vais mettre les sapeurs ici pour ouvrir. Et ça va me créer mon entrée naturelle. Le château de clan, vous voyez son rayon. Aussitôt que je vais dépasser le canon ici avec les golems, le château de clan va sortir. Et c'est là que je vais rajouter mes 2 sorciers, ma reine et ma rage pour frapper très fort dans le château de clan. Alors on va y aller avec le visionnement. OK. Donc, comme j'ai dit, j'ai commencé avec les séismes. On commence toujours avec les séismes en passant. Lancer des séismes de façon précise une fois que la guerre est lancée, c'est très compliqué. Alors voilà, avec ça, j'ai ouvert les compartiments et je rouvre même le deuxième Archix. Donc voilà, c'est lancé, les 2 golems sont à leur position, mes 6 sorciers sont en train de nettoyer l'extérieur. Et là, je vais lancer mes sapeurs pour entrer dans le petit compartiment. J'arrête immédiatement. OK? Vous voyez, j'ai tout dégagé le côté. Alors là, mon risque d'échapper les Valkyries à l'extérieur est mince. En fait, il est nul. Il n'y a aucune chance que mes Valkyries partent en vrille comme ça. Donc, ce qui est important maintenant, c'est de ne pas rater le château de clan. Alors, vous allez voir en arrière-plan, je vais rajouter, là j'attends que mes golems se pointent dans le trou, mon roi, ma reine, mes 2 sorciers qui me restaient, et ma rage. Okay? La rage, j'ai pas lancé mes Valkyries encore. Là. Ma rage est importante pour tuer les ballons, tuer les sorciers du château de clan et ainsi de suite. Et elle va servir aussi à mes Valkyries qui vont rentrer en force dans le village. Okay? Aussitôt que je vois que ça avance bien au niveau du château de clan, je lance les Valkyries qui vont glisser rapidement sous les ballons sans se faire atteindre. Et là, les Valkyries se promènent un peu partout. Je m'en occupe plus. Je les laisse travailler. Ils vont faire ce qu'ils ont besoin de faire. Et là, immédiatement, là, c'est là le timing est important. On va peser sur pause. Il ne faut pas trop attendre avant de lancer les cochons. Pourquoi? Parce que mes défenses sont occupées en ce moment à tirer sur les golems, sur les sorciers, sur la reine, et sont moins occupées par les cochons. Si je tarde trop, je tue tout mon centre, il se fait tout tuer, et là, l'attention des défenses est axée sur les cochons. Alors, un aide l'autre. Le centre aide mes cochons à avoir moins de tirs sur eux autres, et mes cochons, en détruisant des défenses, vont faire que mon centre va survivre plus longtemps. Mes héros surtout, parce que les Valkyries, on les oublie. Les Valkyries, une fois qu'ils sont rendus au centre, là, je ne les soigne pas. C'est la différence avec l'ancien vidéo que j'avais fait. On essayait de suivre les Valkyries, chose qui est très difficile à faire. Ils se dispersent, et là, on essaye de soigner 2 Valkyries, alors qu'il y en a 4 autres ailleurs, sont difficiles à détecter. Alors, moi, maintenant, dans ma technique, je ne m'occupe plus des Valkyries. Je sais qu'ils vont faire ce qu'ils ont à faire au centre et mes cochons vont avoir la périphérie à s'occuper. Okay? Donc, comme je disais tantôt, j'ai lancé mes cochons sur le flanc. Très important de choisir le bon flanc. Dans ma deuxième attaque, une des 2 raisons pourquoi j'ai raté, c'est que j'ai choisi un mauvais flanc. Je vais vous la présenter après. Quel flanc je choisis pour lancer mes cochons? Je choisis le flanc de la reine. Je veux protéger ma reine, j'en ai besoin jusqu'à la fin. C'est elle qui va me chercher mes petits bâtiments à la fin. C'est elle qui, en activant sa rage, elle déploie des archers qui passent par-dessus les murs. Et souvent, quand l'attaque est serrée au niveau du temps, c'est elle qui va me permettre d'aller chercher mon 3 étoiles. Donc, je lance mes cochons du côté de la reine. Moi, j'en ai fait
8, j'y lance les 8 ensemble. Je sais que certains les dispersent. Moi, je trouve que c'est plus efficace les 8 ensemble parce qu'ils tuent rapidement. S'ils sont les 8 sur la tour d'archer, ils vont le tuer rapidement et ainsi de suite, et ils se promènent. Et en même temps, ça me permet de les soigner tous ensemble. Donc, je continue la vidéo. J'ai lancé mes 8 cochons sur le flanc ici pour protéger ma reine. Et effectivement, regardez ce qui arrive. Je tue les défenses assez rapidement. Ma reine vient de tomber libre et elle s'occupe même du Archix ici. Les cochons continuent. J'ai pas besoin de les soigner encore. La vie est belle. Là, je commence à perdre quelques cochons. Je sais qu'il m'en reste 8 autres dans mon château de clan. Oups, j'ai vraiment raté le... Autre chose, le château de clan, je ne le balance pas en même temps. Pourquoi? Pour éviter que les trappes me fassent sauter tous mes cochons ensemble ou je sais pas moi, mais avant, il y avait les doubles bombes qui tuaient tous les cochons d'un coup. Alors moi, ce que je fais, c'est que je sépare mes cochons en 2 vagues, c'est-à-dire la vague que j'avais produite dans mes troupes naturelles, mes 8 cochons que j'ai envoyés. Ils ont déjà fait, voyez-vous, presque le quart du village. Ici, les cochons sont occupés de ça. Il m'en reste encore 3 ou 4, je sais pas. Et là, je rajoute mes 6 autres de niveau 8. Et je sais que ça va créer une explosion et que la tour de sorcier est dangereuse pour mes cochons. Fait que je vais rajouter un sort de vie ici afin de préserver leur vie. Voilà. Oups, là je suis allé à 2 fois la vitesse. On va revenir en vitesse normale. Et là, voyez-vous une sauterelle qui me fait sauter des cochons. Il m'en reste suffisamment. C'est sûr que ça peut paraître serré. Là, dans mon cas, moi, j'avais un sort de vie supplémentaire. Ça aide. Mais j'ai toujours arrivé à le faire sans 3 sorts de vie. Et c'est une formalité. Une fois qu'il n'y a plus de défense, c'est du beurre. OK? Maintenant, je vais vous montrer pourquoi j'ai raté ma deuxième attaque malgré le fait que j'avais 3 sorts de vie. En fait, j'ai raté l'entrée, hein, c'est souvent là que ça se passe. Euh, L'attaque au cochon se décide souvent très rapidement au début. Bougez pas, je cherche. Doug ici sur le 12 qui a raté lamentablement. Alors, pourquoi j'ai raté? Première chose, encore une fois, j'ai essayé d'identifier un secteur qui me permettrait d'atteindre rapidement le château de clan. Le côté le plus évident, selon moi, c'était celui-là ici, parce que les items extérieurs sont pas trop durs à détruire, sont en rangée. Quand il y a des axes et des coins, il y a des dangers là, que ça se mette à tourner pas du bon côté. Alors, je choisis toujours un côté bien plat. Mon séisme, ici, on a un carré qui mesure 8 par 8. C'est très difficile d'être très précis sur le déploiement de ce sort-là, mais quand on zoome sur la tablette, je ne peux pas le faire ici sur l'ordinateur, mais quand j'ai ma tablette, je zoome au maximum et à la jonction des 4 limites d'éléments ici, là, en fait pas ici, pas lui parce qu'il est dans le centre, mais ces 2 éléments-là ici en plein centre, c'est exactement le centre et le coin du réservoir d'élixir rose va faire mon centre. Et je sais qu'un sort de séisme tue 8 briques de large. Donc, avec un sort bien centré, 4 sorts très centrés, j'ouvre ce grand compartiment-là au complet. Donc, je donne accès au Archix, par le fait même à la tour de sorcier, je donne accès à l'hôtel de ville, je donne accès au deuxième Archix qui est de ce côté-là. Et si je suis chanceux, je n'ai pas été chanceux dans ce cas-là, je pétais le coin aussi et je donnais accès à ce compartiment-là. Ça n'a pas été ça mon problème. Je pense que j'ai bien déposé mes séismes. On va les regarder. Alors, les 4 séismes bien centrés. Ouais, bon, j'ai réussi à ouvrir le compartiment-là. Donc, voilà ce que je disais. Je rouvre mon hôtel de ville, je rouvre ce coin-là, je rouvre l'Archix, je rouvre le deuxième Archix, je rouvre même ce secteur-là. Donc, ça me permettait d'avoir un accès à tout ce secteur-là. Si j'avais mieux géré mon château de clan, mes Valkyries se seraient promenées allègrement là-dedans et auraient tout détruit. L'autre erreur que j'ai fait, en fait, comme j'ai dit, j'ai fait 3 erreurs. J'ai lancé mes golems, ça va bien de ce côté-là. J'ai mis mes 6 sorciers derrière. Je m'en suis gardé 2. J'ai nettoyé, j'ai attendu que ça nettoie, et voilà, c'était nettoyé. J'ai lancé mes sapeurs. Bon, mes sapeurs, ils vont pas toujours où ce qu'on veut, hein, on le sait, des fois on les place un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et ils vont pas nécessairement sur le mur qu'on veut. Là, ça allait, ils ont choisi ce mur-là, c'était une belle porte d'entrée, il y avait accès. Alors, ils ont pété le mur comme prévu.
Et là, j'ai lancé mon roi dans l'axe du trou. Et l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai lancé ma reine trop à droite. En fait, je l'ai lancé derrière, mais comme ce tour de sorcier-là devenait l'objet le plus près, ma reine, au lieu d'entrer dans le trou, s'est dirigée vers la tour d'archer et elle a été bloquée là pendant un bon moment. Pendant ce temps-là, j'avais mon golem qui était sans support, mon roi, et j'ai rien pour tuer le château de clé. Il me restait deux petits sorciers ici là qu'on voit dans le rose. J'ai lancé même mes Valkyries trop rapidement. Ils ont abouti sous les ballons. Ma reine n'était pas là en support, elle était dans l'autre compartiment. Elle a même pris le temps, ça c'est un peu un défaut du jeu, là. Elle a pris le temps de péter le mur ici pour rentrer là, au lieu de tout simplement faire trois pas et d'entrer dans mon trou. Alors, c'est le fait que ma reine se soit déplacée vers la droite qui a fait qu'elle n'est pas entrée avec le reste, et elle est primordiale, la reine, pour tuer les ballons. C'est elle qui va le mieux pour faire ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est que là, tout le monde a jammé sous les ballons à cause qu'il y avait des réservoirs à péter. Et mes Valkyries ont pris cher sous les ballons. Hein. 3-4 ballons en même temps qui tuent, si on peut voir, là, mes Valkyries ont presque plus de vie ici. À ce moment-là, avec la composition que j'avais, j'aurais dû prendre un soin de vie et le déposer en même place que la rage pour sauver des Valkyries. Dans mon cas, à moi, HDV10, je peux me permettre ça parce que ça me donne un sort de vie supplémentaire. À HDV9, on ne peut pas se permettre cette erreur-là. On a juste deux sorts de vie et pour faire tout le tour avec les cochons, on a besoin de nos sorts de vie. Si j'en mets un dans le centre, il m'en reste seulement qu'un, j'arrive pas à faire le tour. Donc, voilà l'erreur. Et l'autre erreur, la deuxième erreur que j'ai dit que j'ai faite, j'ai lancé mes cochons du mauvais côté. Hein. Ma reine, je pensais... Oups, ça bougeait pas. Je pensais que ma reine s'en allait vers la droite. Et elle était d'ailleurs à droite. Et là, une fois que les Valkyries ont tué les items ici, la reine, au lieu de continuer son chemin vers la droite, moi j'ai voulu appuyer ma reine, j'ai mis mes cochons à droite, ma reine est allée à gauche. Et là, ce que ça fait, c'est que j'ai ma reine qui se fait tuer, qui se fait tirer à boulet rouge par l'Arkix, au lieu d'avoir des cochons dans ce secteur-là pour nettoyer l'Arkix et ainsi sauver ma reine. Et du même coup, j'ai des cochons qui se ramassent complètement seuls à l'autre côté contre deux tours de sorciers. Et je les ai peut-être pas soignés assez vite, je les ai soignés assez vite, mais là, déjà là, l'attaque était foutue, j'ai plus de Valkyrie. J'ai une reine d'un côté et j'ai mes cochons de l'autre côté. J'arriverai pas à faire le tour, de toute évidence, et c'est la raison pourquoi j'ai foiré cette attaque. La reine est déjà morte, voilà, c'est terminé. Il ne me restait que mes cochons. J'étais découragé déjà à ce moment-là. Je venais de critiquer certains joueurs sur le chat, comme quoi les attaques étaient pas terribles au niveau HDV9, et je venais de foutre la mienne en l'air. Alors, j'ai pas réussi à. Dans le fond, si on revient sur mes erreurs, là, je réussirai pas, vous l'avez vu, j'ai pas le goût de le revoir une deuxième fois, mais j'ai pas réussi à faire rentrer mes troupes de la bonne façon. J'ai pas. J'ai mal géré le château de clan. Ma reine est partie à droite, elle n'est pas entrée sur le château de clan. Probablement qu'un autre angle d'attaque aurait été meilleur, mais c'est pour vous dire les pièges de cette attaque, c'est que c'est une combinaison, la force de cette attaque-là, c'est la combinaison des Valkyries qui nettoient les éléments qui sont dommageables pour les cochons, et les cochons en appui aux héros. Donc les héros doivent rester en vie, les cochons doivent supporter, et tout le monde s'aide, et quand ça fonctionne, souvent on nettoie le village très rapidement et sans inquiétude. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous aider. Je vais le publier sur YouTube. Si je pense à d'autres choses, je vais faire des compléments ou des retours ou d'autres vidéos. Fait que voilà, on se voit sur le chat et on fait la guerre. Allez les amis, on lâche pas.